des préoccupations exprimées, surtout à travers aussi Promoville au niveau des grands centres urbains, puisque comme vous le savez, Promoville intervient dans les centres urbains, Saint-Louis en a bénéficié et des projections donc, sont prévues pour les communes de Podor, la commune de Richard-Toll et la commune de Dagana. Des instructions ont été données aux responsables, aux coordinateurs de Promoville pour qu'on trouve des solutions au niveau de ces localités-là en vue d'une intervention de Promoville au niveau de ces trois localités. Et à partir des reliquats qui seront réalisés, fortement, je pense que Podor, Dagana et Richard-Toll, des agglomérations assez importantes, vont pouvoir bénéficier des réalisations de Promoville. Il a été aussi question d'ouvrages hydrauliques pour le département de Podor, notamment le cas de Dara Alaïbé. Et nous avons donné des instructions au PUDC pour que le forage de Dara Alaïbé puisse être réalisé. Vous savez aussi, la région de Saint-Louis est une région frontalière. Le Puma intervient au niveau des zones frontalières et peu de choses ont été pour le moment réalisées, mais en fonction de la matrice d'action prévue au niveau du Puma, donc nous allons essayer, pour le moment nous sommes à la recherche de financement et probablement à travers le programme Exim Bank Chine, nous allons en trouver et cela va nous permettre, du point de vue financier, de pouvoir permettre au Puma d'entamer, disons, en profondeur les engagements contenus dans son plan d'action prioritaire. Et ces engagements-là ont été pris et nous ferons en sorte que, en tout cas, dans le cadre du projet de mandature de M. le Président de la République, que ces accès, par rapport aux accès, que ces accès puissent être en tout cas réalisés en termes d'accès universel à l'eau, à l'électricité et aussi par rapport aux pistes de désenclavement. Le bilan est satisfaisant vu l'ensemble des actions réalisées à travers ces programmes. Le PUDC a réalisé dans sa première phase, dans sa phase pilote, plus de 123 milliards financés à partir du budget de l'État. Ensuite, d'autres financements ont suivi, financement à partir de la Banque africaine de développement, de la première phase, et présentement, il y a une phase qui est en cours, financée à partir de la Banque islamique de développement. Et l'ensemble de ces financements-là, à travers le budget de l'État, ces financements ont permis un petit peu de réduire les inégalités, puisque c'était ça l'objectif, réduire les inégalités entre les différentes localités. Et aujourd'hui, avec la nouvelle configuration et les financements en perspective, le Fonds saoudien de développement pour le PUDC, donc Exim Bank Chine pour les trois programmes, nous pensons fondamentalement que d'ici de 2 ans à 3 ans, donc ces inégalités seront carrément en tout cas réglées, de telle sorte que l'équité sociale que prône M. le Président de la République soit réalité.